L'identité numérique peut être considérée comme l'ensemble des éléments constituant votre activité numérique. Photos, vidéos, articles de blog, commentaires sous une publication, bref, tous les contenus générés par vos différents comptes sur les réseaux sociaux. Entretenir son identité numérique, c'est veiller à la maîtrise du contenu que vous partagez et vos interactions avec vos amis. Mais est-ce toujours facile? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce numéro de Culture numérique. Nous allons revisiter l'histoire d'un homme à qui nous allons donner le nom ici de Innocent. Ce dernier, tout récemment, vient d'ouvrir un compte sur Facebook. Avec un très bon physique, sportif de son état, il publie naturellement des photos et vidéos. Un internaute mal intentionné télécharge les photos en question et crée un compte sur Tinder. Alors, pour rappel, Tinder, c'est un réseau social, un site de rencontre. Avec ce faux compte, l'internaute mal intentionné, que nous appellerons ici Chakala, se met à draguer une dizaine de filles. Et comme il connaissait sa victime, il communiquait également son adresse physique et qui est son domicile conjugal. De toute façon, Innocent lui-même avait renseigné sur Facebook son lieu d'habitation. Un soir, bien installé dans son salon, Innocent ne cessait de recevoir des appels. Et pire, des défis dragués avec sa photo en profil et qui disposaient également de l'adresse du domicile de Innocent par ce même canal se sont pointés chez lui alors qu'il dormait tranquillement avec sa femme. Imaginez le choc qu'il a eu. Celui de sa femme, n'en parlons pas. Pour qui connaît les femmes. Mais pour ce cas d'espèce, on peut leur concéder cela. Nous sommes là en face de ce qu'on appelle dans le code pénal sénégalais l'usurpation d'identité numérique. Alors comprenez par ça le fait d'usurper l'identité d'un tiers avec une ou plusieurs données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celui d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou même à son patrimoine. Ce fait est sanctionné par l'article 437-57 du Code pénal par une peine d'emprisonnement de 3 ans à 7 ans et ou d'une amende de 500 000 à 2 millions de nos francs. À première vue, on peut penser que c'est Innocent qui est attaqué, mais il faut aussi noter que l'objectif de Chakala pouvait bien être sa femme, c'est-à-dire déstabiliser le foyer de l'Innocent. Pourquoi? Parce qu'on ignore jusqu'à présent la personne qui se cache derrière Chakala. Elle peut être parmi vos amis, vos collègues, vos voisins et pourquoi pas peut-être un membre de votre propre famille ou bien de ceux de la femme de l'Innocent. Ou également quelqu'un qui se livre juste à des activités d'arnaque sur Internet. Une maîtrise parfaite de l'identité numérique est presque impossible, mais il est toujours nécessaire de veiller au contenu que nous partageons, de veiller également à nos postures sur les réseaux sociaux et peut-être dans chacun de vos comptes mettre les identifiants de tous vos comptes sur les réseaux sociaux. Surtout si vous êtes une personnalité ou si vous avez un nombre important de followers. Si vous êtes un community manager, veillez à ce que la pratique du joke ne rentre pas dans le cadre de l'usurpation d'identité numérique. Pareil pour la création de comptes parodiques. Si vous publiez par quelque moyen que ce soit le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne qui n'a pas donné son consentement, mettez en évidence qu'il s'agit d'un montage ou bien faites-en mention expressément. À très bientôt pour un autre numéro de Culture numérique et bien évidemment, vous aurez la suite de l'histoire d'Innocent. Au revoir.